Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur pour vos vies, pour les nouveaux, vous vraiment qui venez à peine d'arriver sur Renaissance TV. Je remercie le Seigneur pour vous. Que Dieu vous garde et soyez toujours fortifiés par les prédications qui seront sur Renaissance TV. Donc, moi, je suis Évangile Ferréol Plumba et je prêche l'amour de Dieu, le règne de Dieu et ce que Dieu veut que l'on fasse sur cette terre. Donc, soyons toujours prudents. Et écoutez, dans cette vie, nous devions toujours être prudents parce que la Bible nous parle des faux prédicateurs. Donc, il y aura des faux prophètes qui viendront se faire passer pour Jésus, l'Antichrist, le plus grand homme politique qui sera venu lors des tribulations. Il se fera passer pour Jésus-Christ et beaucoup vont succomber. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord fonder une foi. Il faut fonder ta foi sur Jésus-Christ et le reste te sera donné. La Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné. Cherche l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu t'annoncera les choses à venir. Sans l'Esprit de Dieu, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. La Bible le dit dans Galates. Donc, lisez beaucoup la Bible, lisez Galates, lisez l'Ecclésiaste, les Proverbes et vous verrez que votre vie changera rien qu'à travers les Écritures que vous lisez. Donc, lorsque vous allez lire, vous allez vous rendre compte que ce que vous lisez, c'est peut-être ce que vous viviez. Donc, vous allez vous mettre à appliquer ce qui est écrit. Ne faites pas ça, faites cela et vous verrez la gloire de Dieu dans vos vies. Donc, recherchez dans Jean 11, verset 40. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est Jésus qui parlait à un des disciples. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc, si tu crois, ne te dis pas que oh, ça fait 100 ans, ça fait 10 ans, oh, Jésus n'est jamais venu. Non. Les autres apôtres, ils étaient encore là. Imagine, ça faisait peut-être 3 mois ou bien 10 ans que Jésus est parti. Mais les apôtres disaient que le temps est proche. Maintenant, nous qui sommes maintenant à 2000 ans après Jésus-Christ, ne devions-nous pas dire aussi que le temps est proche? Le temps est proche, mais pourtant, nous sommes loin, très avancés. 2000 ans à 10 ans, vous voyez? Mais la fin du monde est proche. La Bible nous dit, nul ne sait l'heure ni le jour, mais soyons prudents et soyons vigilants. Portons notre croix tous les jours, et gardons toujours notre robe très blanche, bien blanche, c'est-à-dire ne portons pas le péché, portons du fruit dans le monde entier, évangélisons, parlons à nos proches, ceux qui sont perdus, ceux qui n'arrivent plus à se retrouver, ceux qui sont tombés dans le péché, évangélisons-les, montrons-leur une parole dans la Bible qui parle de leur situation et ils pourront s'édifier et se fortifier à travers ce que l'on parlera. Donc, soyons prudents. Donc, le thème de mon message aujourd'hui, on va parler sur 6 lieux à éviter. Donc, aujourd'hui, je vais prendre un lieu à éviter, la maison de débauche. Donc, on va prendre les Écritures, on va lire dans Proverbes 7, versets 25 à 27. Lisons ensemble, si vous avez une Bible chez vous, Proverbes 7, versets 25 à 27. Donc, lorsque la vidéo vous s'affiche sur votre écran, avant de la lire, vous bloquez d'abord et vous prenez d'abord une Bible à côté. Maintenant, si vous n'avez pas une Bible, vous pouvez la lire. Donc, faites le possible d'acheter une Bible et restez toujours dans la méditation. Donc, on va prendre Proverbes 7, versets 25 à 27. La Bible dit ceci. Que votre cœur ne se laisse pas entraîner par une telle femme. Ne vous égarez pas dans ses sentiers. Car nombreuses sont ses victimes, blessées à mort, et ceux qu'elle a fait périr comptent parmi les plus robustes. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts, qui mène directement aux demeures de la mort. Proverbe 7, versets 25 à 27. La Bible nous parle de la femme prostituée. La Bible nous dit, ces victimes sont nombreuses, blessées à mort, et ce sont des robustes. Donc, la femme prostituée, son plaisir, derrière le plaisir qu'elle donne, elle donne la mort. Donc, ici, il est écrit que derrière le plaisir qu'elle donne, elle donne la mort. Amen. Sa maison, c'est le chemin du séjour de mort. Donc, la femme prostituée, elle n'arrive pas
dans l'enfer. Elle, c'est directement le couloir, le chemin du séjour des morts, le couloir de l'enfer. Donc c'est ça la maison de la prostituée. Et dans cette maison qui est le couloir de l'enfer, il y a déjà le feu à l'intérieur. Bien-aimés, ne soyons pas dans ces situations, dans ce monde où l'on va subir des choses, des tribulations. À la fin des temps, il y aura des choses qui vont se passer. Et vraiment, je n'aimerais pas vraiment être dans ces choses, dans ces circonstances. Voilà pourquoi je prêche. Je vous prêche pour que vous aussi, vous puissiez éviter ces choses. La Bible nous dit que faites aux autres ce que vous aimerez qu'on vous fasse. Moi, je n'aimerais pas partir en enfer. Vous aussi, vous n'aimerez pas partir en enfer. Voilà pourquoi je vous prêche. Parce que au cas où, ou bien si par exemple moi aussi j'étais comme vous, j'aimerais aussi qu'on puisse me prêcher afin que je sois sauvé. Voilà pourquoi je vous prêche. Donc, écoutez vraiment cette prédication jusqu'au bout et soyez édifiés. Si vous avez même un cahier, vous prenez note et le reste va suivre par l'esprit. Donc, la Bible nous dit, sa maison c'est le chemin du séjour des morts. Le plaisir qu'elle donne, derrière ce plaisir, elle donne la mort. Donc, beaucoup suivent le plaisir de la prostitution. Beaucoup suivent la prostitution. Mais derrière le plaisir qu'elle donne, elle donne la mort. Amen. La maison de la prostituée, c'est la maison qui mène au séjour des morts. C'est le couloir de l'enfer, comme je vous l'ai dit. Sa maison, c'est le couloir de l'enfer. Aujourd'hui, la prostitution est devenue un travail. Aujourd'hui, la prostitution est devenue un travail. Même beaucoup de jeunes filles, les vieilles femmes aussi, elles font la prostitution, mais c'est devenu un travail. Et la Bible nous dit que le chemin, la maison de la prostitution, c'est le chemin du séjour des morts. Amen. Donc, la prostitution, c'est quel travail? C'est quel travail? Tu livres ton corps pour qu'on te donne de l'argent. Tu livres ton corps pour qu'on t'achète des vêtements. Tu livres ton corps pour qu'on te donne à manger. Dieu n'est pas là. Dieu est là. Il a dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. La Bible nous dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Penses-tu que si aujourd'hui tu dépenses tes 10 000 francs CFA et que demain il n'y aura pas à manger, crois et tu verras la gloire de Dieu. Si tu penses qu'aujourd'hui tu as à manger et que demain il n'y aura pas à croire et tu verras sa gloire. Amen. Donc, la prostitution, ce n'est pas une bonne chose. La prostitution nous pousse à pécher, à l'impudicité. La Bible nous parle que l'impudicité n'est pas bon. Faire des rapports sexuels avant le mariage, ce n'est pas bon. On appelle ça adultère, impudicité. Et la Bible nous dit, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon devant Dieu. Tu fais un grave péché, chers frères, chères sœurs. Si tu fais l'impudicité, si tu fais l'idolâtrie, toutes ces choses, l'impudicité, la débauche, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et c'est un péché devant Dieu. Répands-toi aujourd'hui. Répands-toi aujourd'hui. Parce que si tu ne te répands pas, nul ne sait l'heure ni le jour, mais la fin est proche. Et elle arrive. Elle est déjà là. Répands-toi aujourd'hui, chers frères, chères sœurs. Répands-toi. Donc, Dieu ne permet pas les relations intimes, sexuelles avant le mariage. Ne fais pas ça. C'est de l'impudicité. Et la Bible dit que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Les impudiques finiront en enfer. Les impudiques finiront en enfer. Les impudiques n'iront pas au ciel. Mais Jésus est capable de te délivrer de l'impudicité. Jésus est capable de te délivrer de la débauche. Jésus est capable de te délivrer de l'adultère. Il est capable. Si tu ouvres ton cœur, il est capable de te libérer de ce vice. Il est capable de te délivrer de ce qui t'encombre. Et tu deviens un homme chaste. Et tu deviens une femme pure. Hommes, vous qui harcelez, vous payez des filles pour qu'elles vous livrent leur corps. Vous femmes qui donnez vos corps aux hommes pour recevoir quelque chose en retour. Vous serez jugés et vous finirez en enfer. Certainement, je prêche, je parle d'une manière autoritaire, mais c'est vraiment la seule manière pour que vous soyez sauvés. Je ne peux pas prêcher d'une manière que vous ne soyez pas sauvés. Je prêche afin que vous sachiez aussi la vérité et que vous puissiez être dans l'équipe de Jésus-Christ, l'équipe qui gagne. Les impudiques, la Bible nous dit que les impudiques
hériteront l'enfer. Ils finiront en enfer. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Tout cet argent que tu dépenses dans une femme, cher frère, tes enfants, ta femme sont à la maison, c'est une malédiction. Tes enfants sont à la maison, ta femme est à la maison, mais l'argent que tu dépenses dans la femme prostituée, ça te rapporte la malédiction. C'est une malédiction pour toi, cher frère. Si tu le fais, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Toi, femme, qui est en train de détruire le foyer, tu es en train de détruire ton foyer, en toi tu peux te trouver un mari. Tu es en train de détruire le foyer, le mari d'autrui. Dieu te jugera. Répands-toi aujourd'hui. Dieu te jugera. Aujourd'hui, Dieu peut te sauver. Il peut te sauver de cela. À travers cette prédication, à travers quelqu'un au quartier ou bien quelque part chez toi qui pourra te parler de cela. Dieu peut te sauver. Et écoute-le attentivement et tu verras sa gloire. Aujourd'hui, il peut te libérer. Libère le mari d'autrui. Libère le mari d'autrui. Libère le mari d'autrui. Tu es en train de détruire son foyer. Un serviteur de Dieu qui vit dans l'impudicité, il ne doit pas prêcher la parole. Un serviteur de Dieu qui vit dans l'impudicité, un pasteur, un apôtre, un prophète qui vit dans l'impudicité, il ne doit pas prêcher la parole. Parce que, qu'est-ce que tu vas enseigner? Tu vas enseigner à vivre dans l'impudicité? Non. Un serviteur ne doit pas prêcher sa parole. Si tu vis dans l'impudicité, réponds-toi d'abord. Amen. Une décision ne peut pas changer un impudique. Ta propre décision ne peut pas te changer. Il faudrait un miracle, le miracle de la nouvelle naissance. Amen. Que l'on expérimente avec Jésus-Christ de Nazareth. Le miracle de la nouvelle naissance que tu peux recevoir que si tu reçois Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus, c'est la seule signature qui passe à la banque céleste. Et si tu le reçois, c'est un miracle dans ta vie. Le miracle de la nouvelle naissance. Et tu deviens un enfant de Dieu. Tu es délivré automatiquement de l'impudicité. Et tu hériteras le royaume des cieux. C'est tellement facile, chers frères, chères sœurs. C'est tellement facile. Ce n'est pas ta propre décision qui va te libérer de l'impudicité, non. Mais c'est avec Jésus-Christ. C'est avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout d'un coup, tu reprendras compte que tu as la haine, l'horreur de l'impudicité. Tu as l'horreur, tu as la haine. Hier, tu pouvais dire non, mais aujourd'hui, tu es capable de dire non. Hier, tu pouvais encore accepter ça, mais aujourd'hui, tu es capable de dire non, je ne fais pas ça. Et tu es capable, jusqu'à 30 ans, de ne jamais toucher une femme, de ne pas toucher un homme, jusqu'à ce que le pasteur vous bénisse et que vous soyez mariés légalement devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimés, ne prenez pas à légère ce que je dis. Ne prenez pas à légère ce que je dis. Partez dans les livres, dans la Bible, où on juge ces gens. Lisez les proverbes, comme je vous ai dit. Lisez les proverbes. Lisez l'Ecclésiaste. On parle des choses dérisoires qui se passent sous le soleil. Lisez l'Ecclésiaste. Aujourd'hui, je vous ai lu dans la version Semeur. Certainement, demain, après-demain, vous allez lire une autre version. Mais ne prenez pas à légère ce que je dis. Dieu vous jugera. Dieu vous jugera. Repentez-vous aujourd'hui. Acceptez Jésus-Christ dans vos vies. Ne soyez pas impudiques, car les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Les impudiques finiront en enfer. Soyez chastes, soyez purs devant Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis, remplis de la puissance de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous remplisse. Et si vous vivez encore l'impudicité, faites cette prière avec moi. Faites cette prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je renonce de ma bouche à l'impudicité. Je renonce de ma bouche au péché sexuel. Je renonce de ma bouche à toutes sortes de possessions. Je dis au nom de Jésus-Christ que tout esprit de débauche, que tout esprit d'impudicité qui nuit ta vie, qui nuit ma vie,
dis-le, que tout esprit d'impudicité qui nuit ma vie sorte au nom de Jésus-Christ, qu'il sorte maintenant de ton corps. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés, car je t'accepte. Je deviens pur de la parole et du Saint-Esprit. J'ai vécu la nouvelle naissance maintenant et je suis ton enfant. Je suis dans la bonne équipe, l'équipe qui gagne toujours, l'équipe de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, amen. Vraiment, je prie encore que le Saint-Esprit te remplisse et que la puissance de Dieu t'envahisse.